fais de la génétique et de l'agronomie. Je viens d'un milieu plutôt agricole. Du coup, j'ai toujours eu cette volonté de travailler à l'amélioration des systèmes agricoles et notamment avec cette dimension un peu écologique parce que justement, je viens de Bretagne et on a pas mal de soucis avec notamment les algues vertes, les nitrates, etc. Donc j'ai cette volonté depuis assez longtemps justement de participer à la transformation de nos paysages agricoles, en proposant des systèmes qui soient plus écologiques. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à travailler à l'INRA au sein de l'UMR Agroécologie, donc pour faire de l'agronomie et de l'écologie à travers le prisme de la génétique, qui est mon domaine de compétences. J'ai choisi de participer à ma thèse en 180 secondes. C'est un exercice qui est très valorisant, je trouve, quand on s'investit beaucoup dans des recherches scientifiques. Réussir à transmettre un peu notre savoir à des gens qui ne connaissent pas forcément, je trouve que c'est super valorisant. Aller sur scène, c'est forcément un peu angoissant, c'est forcément un peu un défi qu'on se fixe. Il y a le trac, il y a tout ça, mais voilà, c'est aussi un défi, c'est super gratifiant d'y arriver et d'être fier de ça. Mon petit secret pour me préparer avant la représentation, c'est de toujours manger des crêpes au beurre salé la veille. C'est essentiel. Vous connaissez sans doute l'émission L'amour est dans le pré. Mais connaissez-vous L'amour est dans le champ? Contrairement à Karine Le Marchand, ce n'est pas pour un agriculteur que je recherche le partenaire idéal, mais pour une variété de blé. En fait, j'étudie la génétique des légumineuses, et plus précisément la génétique du petit pois. Et dans ma thèse, je tente de déterminer le petit pois idéal pour les cultures pois-blé. Mais alors, pourquoi tenter de marier une variété de pois avec une variété de blé? Eh bien, mes collègues scientifiques ont déjà montré que ce type de culture permettait d'améliorer le rendement global, mais également de mieux maîtriser les mauvaises herbes. Mais d'ailleurs, pourquoi mauvaises? Eh bien, tout simplement parce qu'elles rentrent en compétition avec le blé et pour la lumière et donc freinent son développement. Mais alors maintenant, pour identifier ce partenaire idéal pour lutter contre les mauvaises herbes, comment allons-nous procéder concrètement? Tout d'abord, le nombre de variétés de pois existantes est bien trop important. Il est donc inconcevable de tester l'ensemble des candidats potentiels. Il va donc falloir effectuer une première sélection parmi ces derniers. Nous allons donc présenter à notre variété de blé un nombre restreint de candidats, mais avec des profils très différents. On peut donc imaginer un premier prétendant pois, grand, beau, productif, somme toute très séduisant, mais très dressé, avec peu de ramifications. Et ici un second, plus chétif, moins sexy, plus Robert que Redford, mais présentant tout de même une bonne couverture du sol. L'objectif ici, en comparant le résultat obtenu par nos deux prétendants, est de définir un profil, un ensemble de caractéristiques qui garantissent à notre pois d'être un bon compétiteur vis-à-vis des mauvaises herbes. Or, dans mes travaux, j'ai confirmé que la capacité de la plante à recouvrir le sol nu à l'aide de sa végétation aidait dans la lutte contre les mauvaises herbes. En fait, plus un pois sera couvrant, moins les mauvaises herbes auront accès à la lumière, et donc moins elles pourront se développer. Alors maintenant que nous avons identifié que ce pouvoir couvrant était un caractère majeur dans la lutte contre les mauvaises herbes, je vais cette fois tester un grand nombre de variétés de pois, 170, et originaires de toute l'Europe. Ces 170 variétés de pois présentent elles aussi des caractéristiques très différentes, mais cette fois, j'ai également déterminé le patrimoine génétique de l'ensemble de mes candidats. Finalement, je peux comparer cette information génétique avec la quantité de mauvaises herbes présente dans chacune de mes parcelles pois-blé, et ainsi déterminer quel gène prendre en compte pour avoir un bon prétendant. Un prétendant qui ne laisse pas la place aux mauvaises herbes de se développer. Et c'est ainsi que je compte présenter à notre variété de blé un partenaire de pois. Merci.